autre émission Sur le sofa avec Stéphanie. Mon nom est Stéphanie et aujourd'hui, on accueille une personne toute particulière. Alors, comme vous savez, le concept de l'émission, il est simple, il n'y en a pas. Nous avons un super beau sofa, nous avons 2 personnes et nous buvons quelque chose. Aujourd'hui, on boit de l'eau parce qu'on est autour de l'eau, donc on fait concept. Et la personne avec laquelle je vais m'entretenir aujourd'hui est Trevor Stewart. Trevor, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Je suis très content d'être ici. Ça va être le fun, j'ai bien hâte. Merci de m'avoir ici. Bien, ça me fait plaisir. On m'a suggéré ton nom, on m'a dit que tu as fait de belles choses dans la communauté, etc. On va en parler plus tard. Pour l'instant, on va se prendre une bonne bouteille d'eau. Une belle bouteille. Je voulais pas avoir de l'eau standard, donc on a pris de l'eau de la rivière. J'espère que ça ne dérange pas trop. Ouais, c'est communautaire, j'aime ça. Ouais, on l'a fait bouillir. Donc, inquiète-toi pas. C'est safe, good. Ouais, c'est safe. J'ai fait 3 minutes. Je me suis dit que ça devrait être quand même en masse. C'est pas une bouteille d'eau réutilisable, c'est une bouteille en plastique. Ouais, pour penser à l'environnement. Je sais. Cheers. Comment trouves-tu le millésime de cette bouteille d'eau? C'est nice, c'est nice. Il y a il y a un goût de poisson mort, mais ça fonctionne. Ouais, mais c'est correct. Ça fait longtemps qu'ils sont plus dans la rivière. Je sais, je suis bien content. Au moins, c'est résolu. Ouais, c'est ça, exact. Moindrement. Donc, ça va juste plus d'anticorps. C'est ça, oui. C'est de la protéine dans le corps. Ouais. Alors, sur ces conneries, on va commencer, Trevor. D'où viens-tu? Moi, je viens de Hammond. Je suis born and raised dans Hammond, proche de Bourg-Russe. J'imagine qu'on se connaît. Oui, ça fait depuis ma naissance que je suis là. Je suis né à Montfort, puis j'ai grandi à Hammond. J'ai été à Petite École à Saint-Mathieu. Puis j'ai ensuite grandi à Rockland, à l'Escale. OK. Donc, on va recommencer dans ta jeunesse. Évidemment, j'aime ça. Yes. Quel type de garçon étais-tu quand tu étais jeune? Ouf. J'imagine que j'étais quand même assez outgoing, quand même assez énergétique en tant que jeune. J'ai joué au hockey pendant longtemps. Je commençais à 7 ans, je joue encore à l'université, donc des intramuraux, je sais pas si bon que ça. Là. So yeah, j'étais quand même assez, pas super réservé, quand même assez outgoing. Mais j'ai eu des bonnes années intermédiaires, comme on dirait, à Saint-Mathieu. J'ai bien du fun avec la gang qui était là. Puis j'ai... c'est ça que c'était. Il n'y a pas rien outgoing qui s'est passé. C'était un average enfance rural, j'imagine. On va parler de l'enfance rurale, parce que moi, je l'ai pas eu tant que ça, mais ça doit être hot de grandir avec les mêmes jeunes de ta jeunesse jusqu'à maintenant, tu comprends-tu? Ouais, c'est le fun. Tu peux voir genre leur développement personnel en tant qu'individu. C'est nice. C'est moins nice quand tu t'accordes moins avec les gens. Je connais certaines personnes qui s'accordaient moins avec la gang qu'on était. Mais ouais, j'ai bien aimé ça. Tu es capable de te rapprocher avec beaucoup de gens d'une certaine manière que tu n'es pas capable, mettons, tu vivrais dans une plus grande ville. Ça t'aide aussi à établir des liens personnels avec des gens que peut-être c'est plus difficile, parce que tu n'as pas le choix. Parce que tu vas des années au travers avec ces gens-là, donc même si tu ne l'aimes pas, la petite Mathilde, ben il faut quand même que tu établis une bonne relation avec, à cause que tu vas être pris avec pendant 4 ans. Donc, c'est ça, on s'excuse, c'est juste le nom qui va en tête. Mais ouais, donc c'est intéressant, puis c'est quand même une grosse partie de mon identité de vivre dans une communauté rurale, dans une communauté très agricole. Donc, ouais, j'ai bien apprécié ça, c'était nice. C'est quoi la dynamique de vivre en école rurale? Genre à Saint-Mathieu, c'était... ouais, c'est petit, c'est small town, vraiment, très small town. Tout le monde se connaît. Comme mon prof, mes parents me racontent toujours ça. Quand mes parents voulaient me faire baptiser, ils ont appelé le prêtre. Puis le prêtre était comme, OK, ben, venir chez vous souper demain soir, on va être là à 19h, puis à plus tard, bonsoir. Ma mère était comme, mais le prêtre s'en vient chez nous. Puis c'est juste ça que c'était, tu sais, c'était l'affaire qu'il faisait. Si tu voulais baptiser, le prêtre venait chez vous, venait te rencontrer, venait te parler de ça. Donc c'était intéressant, mais c'est une dynamique que j'ai appréciée, que j'ai appris à bien établir. C'est sûr qu'il n'y avait pas nécessairement grand-chose à faire. Surtout quand beaucoup des gens ne pouvaient pas driver. C'était se promener en bicycle, puis là, on va à la Mike's Place, puis la Mike's Place a brûlé quand j'étais... Je sais,
C'est de la bonne pizza. Oui, c'était excellent. C'était une des plus grandes tragédies de mon enfance, je dirais. C'est Mike's Ward qui brûle à terre. Puisqu'on allait toujours là pour des popsicles après l'école. Des popsicles, tes bonbons. Right? On n'a plus de petits small stores. Là, il fallait jusqu'à Bourgette pour aller chercher nos popsicles. Tu peux pas vraiment aller à Cheney non plus. Non, c'est trop loin. Surtout comme nous autres, on vit sur Gagné, plus proche du golf que comme le centre-ville de downtown Hammond. C'est long là, en bicycle ou aller en char. Juste que tu parles de downtown Hammond. C'est vraiment drôle parce qu'il y a comme genre 5 maisons. Là, je sais. Mais j'ai toujours trouvé ça fascinant que comme on a une petite église, une petite banque, une petite école, un petit centre communautaire puis un Rona. C'est juste dans le milieu de nowhere. J'ai toujours trouvé ça intéressant qu'il y avait juste un Rona là. Sur nous autres, on jouait des fois dans les shipyards. En tout cas, c'était nice. On est des good time. Ouais, on rentre pas Rona. C'était quoi les activités que vous faisiez quand vous étiez jeune? J'ai tout le temps l'impression que, tu sais, moi je suis d'une autre génération, là, je suis pas mal plus vieille que toi. Tu sais, nous autres, on prenait notre bicycle puis on s'en allait dans la forêt La Rose puis on avait du fun puis ouh! Qu'est-ce qu'on faisait, nous autres? Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez jeune pour vous amuser? Parce qu'à Hammond, on s'entend pour dire que... Pas bien de stock, ouais. C'est ça. On bâtissait beaucoup de forts, ça je me rappelle, dans les forêts, là, genre. On se promenait dans les forêts, bâtissait des forts. On s'apprenait des survival skills dans la forêt. Nice. Non, c'était bien du fun. On jouait au parc, au centre communautaire. On jouait aux video games, bien sûr, comme tous jeunes milléniaux. Donc, c'est pas... Ça devenait répétitif après un certain bout. Tu sais, quand on allait à la place d'Orléans, c'était le gros party parce qu'on s'en allait en ville. C'était nice, mais ouais, j'ai bien appris que comparativement, je trouve, à certains jeunes qui ont resté, je trouve, en ville, c'est différent et j'ai été exposé à beaucoup plus de choses que ces jeunes-là, je crois. Donc, c'est une meilleure angle, c'est une différente angle de le voir, mais c'est une angle que j'ai beaucoup plus appréciée, yes. Tu sais, quand tu étais jeune, puis là, tu voulais aller en ville, puis ça marchait pas, parce que, tu sais, veux pas, c'est pas à côté, hein? Ouais. T'es-tu déjà dit, moi, on dit que j'aimerais ça rester en ville? Ouais. Tu as eu ce sentiment d'appartenance-là? Je dirais que c'est un peu les deux. Je me suis dit comme, oh my god, comme aussitôt que j'ai 18 ans, man, moi je déménage, je m'en vais à Orléans, dans la grande ville. Mais comme j'ai jamais été capable de vraiment sortir de ce sens d'appartenance-là. Comme j'ai vécu 1 an à Ottawa, juste l'année passée, en downtown, puis c'était vraiment, honnêtement, pas pour moi. Parle-moi de ton expérience, parce que moi aussi j'ai vécu downtown à Ottawa. Yeah, c'était genre les premiers mois, j'étais comme OK, I get the hype. Mais après plus qu'un mois, j'étais comme j'aime pas ça. Comme c'était de se faire réveiller à 2 h du matin que le monde crie juste dans le milieu de la rue, c'est pas plaisant, genre un jeudi soir. C'est pas le fun. J'ai manqué la francophonie aussi, quelque chose de super huge dans ma vie. De juste pas avoir ça autour de moi, c'est quelque chose que j'ai manqué. J'ai manqué un peu le feel de small town. T'sais, même si Rockland, c'est pas si petit que Hammond, j'ai quand même manqué ce sentiment-là de juste être dans une petite communauté. Puis aussi, moi, je travaillais à Ottawa dans le temps. Donc, j'ai eu de la misère à un peu distinguer, genre, le travail puis pas le travail. Pour moi, Ottawa, c'était le travail. Je retourne à Hammond, je retourne à Rockland, je peux un peu relaxer, je peux être avec ma famille, avec mes amis. Donc maintenant, vivre à Ottawa, dans cet environnement constant de travail-là, dans les Ottawa Bubble, comme on dit, comme dans le monde politique, c'est tough. C'était tough pour moi, puis c'était dur de désassocier. Donc j'ai manqué la tranquillité. Oh my God! Genre du beau bon silence, là, de me réveiller avec des oiseaux qui chirpent, là, c'est nice, c'est un peu des petites choses dans la vie qu'on réalise pas à quel point qu'on manque. Jusqu'à temps qu'on l'ait pas. Jusqu'à temps qu'on l'ait pas, exactement. Donc c'était... ouais, je suis content d'être revenu, for sure. C'est quelque chose que j'ai manqué beaucoup, ouais. Des gens comme toi qui ont vécu toute leur jeunesse ici en campagne, tu penses-tu qu'ils sont tous comme toi ou t'es un peu à part? Ouais, non, je dirais que c'est 50-50. Ouais? Ouais, je connais bien des jeunes qui veulent jamais sortir de Rockland, qui veulent jamais sortir de Prescott Russell, qui adorent ça, puis
qui sont ou ils vont rétablir ici. J'ai des jeunes que, quand moi j'étais en 9e, j'ai des amis qui étaient en 12e, puis que maintenant ils s'achètent des maisons, tu sais, à Rockland ou à Alfred ou à Plantage. Mais j'ai aussi des amis qui sont comme aussitôt qui ont la chance, ils s'en allent, tu sais. C'est vraiment différent, ça dépend de aussi leur type de vie, leur carrière aussi qui veulent rentrer dedans, tu sais. Je connais du monde qui veulent aller en théâtre, tu sais. C'est certain que tu vas pas avoir beaucoup de carrière en théâtre à Rockland ou Alfred ou à Plantagenet. C'est certain qu'il y a une scène théâtrale, mais c'est pas nécessairement une place où est-ce que tu vas avoir beaucoup de lumière. Donc, je connais du monde qui va aller à Montréal, je connais du monde qui s'en allait à Borden avec les militaires. Je connais des gens qui s'en allent à Newfoundland, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, il y a plein de places au Canada, juste parce que c'est pas la place pour eux. Je respecte ça, mais je connais aussi beaucoup de monde qui veulent pas, tu sais. So. Penses-tu que c'est overrated, l'exode? On dit que l'exode des jeunes est dramatique. Est-ce que c'est vraiment vrai ou c'est juste une perception qu'on a? On a un peu moins de jeunes, donc on pense que ça se remplit moins vite parce qu'on a plus de personnes âgées, évidemment. Donc il y a comme un débalancement. Je crois que c'est normal. Pour l'instant, je crois que beaucoup de ces jeunes-là font cet exode-là. Beaucoup de ces jeunes-là, c'est ça je crois qui va arriver, vont aller s'éduquer et se former dans les grandes villes pour quelques années, que ce soit pour l'université, que ce soit pour une nouvelle carrière, qui vont ensuite revenir s'établir dans leur communauté natale. C'est ce que j'ai réalisé avec beaucoup des gens que je côtoie, qui sont un peu plus vieux que moi. C'est exactement ce qui est arrivé. Ils ont vécu en ville pendant leurs éducations ou pendant leurs années plus formelles durant leur carrière. Puis sont revenus en ville justement sont revenus dans leur communauté justement avec ce manque de sentiment d'appartenance-là. C'est aussi le sentiment d'avoir un impact, right? Tu as beaucoup plus un impact dans une petite communauté que tu en as une dans une grande ville comme Ottawa. Puis c'est beaucoup de gens-là qui veulent surtout travailler dans des choses comme des services sociaux, des services gouvernementaux un peu plus municipaux. Tu vas avoir beaucoup plus d'impact dans une petite communauté que dans une grosse communauté. Je connais beaucoup de gens qui s'en viennent pour ça. Je crois que c'est pas nécessairement trop exagéré. Je crois qu'il y a un degré important des jeunes qui s'en allent, puis qu'on doit vraiment se poser en tant que société, en tant que communauté, pourquoi que ces jeunes s'en allent là, puis comment on peut adresser ça. Pour moi, c'est vraiment le transport, c'est une de mes grosses affaires. Je crois qu'il y a un manque de transport, il y a un manque de ce lien-là critique entre communautés, puis que si on est capable d'établir ce lien-là, que nos jeunes vont rester. Parce qu'ils auront une manière très facile de se rendre en ville quand ils veulent, mais il y aura ensuite une bonne manière de rester connectés. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Trevor, crois-le ou crois-le pas, ça fait déjà 15 minutes. Oui, wow. Déjà allé à la pause. OK, wow. Okay. Mais on va revenir parce qu'on a plein de sujets à aborder. Excellent. Donc, restez avec nous. On va être de retour avec Trevor Stewart dans quelques instants. Et donc, bon retour de la pause. Évidemment, si vous n'étiez pas là pour ce premier segment, j'étais avec Trevor Stewart. Je suis encore avec Trevor Stewart. On a parlé un peu de sa jeunesse puis comment c'était. Là, on va avancer dans le temps. Trevor, il n'est pas très vieux, mais il a quand même fait plusieurs choses. Donc, Trevor, on va y aller dans ton adolescence. Quel type de personne étais-tu à ton adolescence? Beaucoup plus énergétique que je l'étais quand j'étais jeune. Je dirais, j'ai vraiment sorti de ma coquille en tant qu'adolescent. J'ai trouvé qu'est-ce qui me passionnait. Dans le temps, c'était le théâtre. Vraiment, M. Saint-Pierre, shout-out à M. Saint-Pierre, puisque c'est lui qui m'a ouvert à vraiment ça, à théâtre et à discuter en public. Puis ensuite, le théâtre a mené un peu vers la politique, où est-ce que j'ai vraiment trouvé quelque chose qui m'intéressait, quelque chose que je peux voir qui affectait les gens. Puis je me suis aussi découvert dans un peu l'histoire militaire, puis les militaires, puis ça me fascinait, puis j'étais intéressé par le service, non seulement à sa communauté, mais aussi envers sa province et son pays. OK. Dans toute cette belle description-là, brève de 2 minutes, mais venu je ne sais pas combien de questions. Donc là, je vais commencer avec celle-là. Comment tu as fait pour sortir de ta coquille? Parce que c'est quand même difficile, tu sais, tu es quand même assez extraverti. Donc pour quelqu'un d'introverti un petit peu quand il est jeune, sortir de sa coquille à l'adolescence, c'est quelque chose. Oui. Pour moi, ça a commencé avec l'impro.
Oui. Ça a commencé petit peu par petit peu. Je regardais ça et j'ai dit, you know what? Comme moi, j'aime ça. Je compte des jokes, je me pense drôle, donc might as well le dire en avant des gens. Tu le penses, mais est-ce que tu l'étais? Non, aucunement. C'est bon, ça! C'était des jokes poches, là, des jeux de mots plates, mais ça, je me trouvais drôle dans le temps, donc j'ai décidé de me lancer là-dedans comme en 8e. Oui. Mais j'en voulais plus. Je suis arrivé en 9e, puis on a besoin de prendre un cours d'art pour notre secondaire, puis je me suis dit, screw up, on va faire art visuel, je suis capable de dessiner des stickmen, être bien correct avec ça. Mais là, mon père m'a rentré, puis il a dit, ah, comment on va aller visiter le théâtre. Parce que mon père est très, très outgoing, très extraverti. Oui. Puis j'ai dit non, comme je ne voulais pas y aller, parce que c'était une visite. Puis j'ai été dedans, j'ai rencontré M. Saint-Pierre, puis j'ai dit, no, it's good. Je m'en lancé là-dedans, puis ça, I got hooked on it. Puis là, ça allait mener jusqu'en 12e, où est-ce que j'ai continué à faire de l'impro, continué à faire du théâtre. Puis là, la politique. Ma deuxième question, c'est la politique. Parce que, veux pas, c'est quand même un sujet que pas tout le monde adore. Ouais. C'est un sujet particulier. Très. Donc, c'est quoi, comment tu t'es initié, excuse-moi, à la politique? J'ai commencé sur un conseil jeunesse de notre député M. Drouin. Puis de là, je m'avais inscrit, j'avais discuté avec mes parents d'une variété de choses. J'étais énormément intéressé par l'éducation et la francophonie. Puis ça, je me posais à mes parents, je suis comme, OK, mais pourquoi que le gouvernement fait des décisions comme ça? Mes parents sont comme, ben, c'est ce parti politique-là, c'est ça, c'est ça. Donc ça m'a un peu initié à la politique. Donc de là, je me suis inscrit en tant que membre du Parti libéral au fédéral quand j'avais comme 16 ans. Puis de là, sur le conseil jeunesse, j'ai un des adjoints, Richie Up, il a dit, hey, on s'en va faire du porte-à-porte avec Francis, veux-tu joiner? J'ai dit, ouais, je vais me lancer là-dedans. Puis j'ai vraiment, de cet après-midi-là, j'ai frappé la bague politique. Puis j'ai continué là-dedans full force depuis ce jour-là. Parce que ça m'a vraiment, vraiment intéressé de voir vraiment cette interaction-là personnelle entre les gens qui m'ont dit, hey, ce programme-là m'a vraiment affecté, puis ça fait vraiment du bien à ma communauté, ça fait du bien à ma famille, ça me soulage financièrement, puis je vous remercie pour ça, puis merci. Ou vraiment des gens qui critiquaient le gouvernement, qui disaient c'est à cause de ça, on devrait faire plus pour que ce soit l'environnement, pour notre sécurité nationale. J'ai vraiment aimé discuter avec les gens de ces politiques-là, puis de voir qu'est-ce qui les affectait, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. De vraiment ce changement hands-on-là, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié, puis qui m'a vraiment hooké directement. On a beaucoup l'impression, en politique, que les choses avancent juste jamais, puis que c'est tout le temps, faut passer par 50 chemins pour arriver là-bas. Selon toi, selon ton expérience, c'est-tu ça, la politique? Oui. Il y a des systèmes en place. Ces systèmes sont là pour une raison, je crois. Il y a certaines choses que des fois, tu as raison, c'est juste la bureaucratie pour être de la bureaucratie. C'est petty, ça devrait pas être là. C'est hyper partisan des fois. Puis je trouve ça ridicule, comme tout autre citoyen, que c'est comme, OK, ben, pourquoi qu'on passe pas ça? Pourquoi que ça, c'est pas bâti? Pourquoi que ça, on n'a pas de financement pour ça? Pour moi, quand ça vient, où est-ce que c'est la partisanerie qui se mêle dans la vie citoyenne, qui est en train de prévenir des gens de des services essentiels, de des services communautaires ou de des services sociaux, c'est là où j'ai des problèmes vraiment avec la politique. Puis je comprends pourquoi les gens sont comme désassociés complètement. Puis ils disent, you know what, c'est tout plein de merde, ils sont tous plein de merde, je veux pas avoir une goutte de ça. Donc je comprends d'où ce qu'on vient de notre avenue. Je crois sincèrement que toute chose change fortement avec la politique. Si tu veux mettre du changement dans ta communauté, il faut s'impliquer politiquement. Puis tu n'as pas le droit de chialer. Si tu votes pas, tu n'as pas le droit de chialer. Même si ton implication communautaire, même si ton implication politique va juste, même si tu votes juste, c'est la seule chose que tu vas faire politiquement, good. Au moins tu fais ton engagement en tant que citoyen, puis au moins tu seras capable d'avoir ta voix exprimée. Parce que c'est très important, surtout pour la jeunesse. My God, qu'on vote, là, je suis tanné de voir les résultats après chaque élection, que les 18 à 25 ans, ça vote pas. Puis là, on se dit, ah ben, on fait pas rien à cause de l'environnement, puis on va tous mourir en 2032. Ben, votez, gang. Votez pour un gouvernement, votez pour un parti que vous croyez qui va fortement aider dans les enjeux qui vous tiennent à cœur. Puis là, finalement, vous allez être capable d'avoir du changement que vous voulez.
Donne-moi ton explication, toi, là, selon toi, pourquoi que les jeunes votent pas? Comme, c'est quoi cette désillusion-là? De ne pas avoir ce petit... Tu sais, c'est patriotique, c'est démocratique, donc c'est un processus démocratique. Pourquoi ils ne participent pas à ce processus-là? Je crois, un peu controversé, je crois que c'est à cause de deux choses. Un, c'est un peu de notre faute. C'est un peu de la faute du grand public et de la grande culture que dire que tous les politiciens, c'est des croches, que c'est tous des menteurs, sont tous pleins de merde. Je crois que c'est un peu de notre faute de dire ça, parce que là, les jeunes vont dire « Ah ben, il a raison, c'est quoi le point de voter, ils sont tous pleins de merde. » Je crois que moi, j'ai vu des politiciens qui, sur toutes les bords de la ligue, qu'ils soient néo-démocrates, libéraux, conservateurs, verts, j'ai vu des gens qui croient sincèrement à leur communauté et qui veulent vraiment mettre du bon changement dans leur communauté. Donc, de dire ça, je crois que c'est vraiment... C'est pas dire le grand complet. La deuxième chose, c'est simple, c'est la représentation. Il n'y a pas de jeunes qui sont députés. Les plus jeunes sont... Le plus jeune député en ce moment au fédéral, Pas Francis? Non, c'est une députée du Québec. Une libérale, je crois. Okay. Elle frappe le 29 ans. Ou le 30, je suis pas sûr, honnêtement. Je sais qu'au provincial, c'est M. Oosterhoff, qui doit frapper le 23-24 en ce moment. Okay. Mais ça, c'est une exception. Ça ne devrait pas être une exception. Les jeunes sont huge, on doit vraiment représenter la jeunesse. C'est au parti de nominer des jeunes, c'est au parti d'impliquer les jeunes beaucoup plus. Puis c'est aussi, encore un peu controversé, c'est aussi de baisser l'âge de vote à 16 ans pour vraiment impliquer la jeunesse. T'sais. À 16 ans, on commence à travailler, on commence à conduire, on paye des impôts. On devrait avoir le droit de vote. Je pense qu'un jeune qui trouve ça cool s'acheter une Civic souper a vraiment le droit de voter? Oui, honnêtement, oui. Okay. J'ai beaucoup de gens qui me disent ça, que ça ne connaît pas. En même temps, si on donne un test de politique à des jeunes, à des gens, à des adultes désaffectés, je peux presque te garantir que ça va être les mêmes résultats, si pas mieux que les jeunes vont faire que les adultes. Parce que je connais des adultes qui n'ont aucune idée de ce qui se passe. Non. Je connais des adultes qui, votent rouge, puisque leurs parents leur ont dit de voter rouge, puis nous autres on vote rouge. Puis ils n'ont aucune idée c'est quoi le Parti conservateur ou les néo-démocrates. Puis je connais des jeunes qui ont 16 ans, qui s'impliquent, ça fait des mois avec des partis politiques, qui connaissent up and down des procédures et puis des politiques, et puis qui sont super engagés, mais qui ne peuvent pas exprimer leur propre voix politique. Je crois que c'est un suffrage universel qu'on n'a pas encore franchi. Puis je crois que c'est le temps qu'on le franchit. Je vais te poser une question. Pourquoi tu as choisi les libéraux? De tous les partis que tu pouvais choisir, pourquoi les libéraux t'ont interpellé? Qu'est-ce qui t'a vraiment accroché? Oui, je vais pas te mentir, ça m'a pris, quand je me suis impliqué avec Francis, je dis OK, je me lance en politique. C'était pas un choix initial que je me dis, je m'en vais pas, je m'en vais avec les libéraux. Ça m'a pris quelques semaines à décider, j'ai discuté avec ma famille. J'ai vraiment grandi mes valeurs, parce que je savais que c'était quelque chose que je voulais faire dans le futur. Donc, je savais que même à une jeune âge, je prenais une décision très importante. Je voulais pas prendre ça rapidement. Donc, une des grosses choses, le plus gros tipping point, c'est la francophonie. Oui. Les libéraux ont démontré, se sont toujours démontrés favorables aux francophones. Si on élit un gouvernement libéral, on va pas être en train de dire est-ce qu'on va perdre des services essentiels pour les francophones? On est plus expendable, comme on dirait, parce qu'avec les libéraux, on est un service garanti, c'est un vote garanti. Donc pour moi, c'était huge. Aussi de représenter qui qu'on est en tant que communauté. Pour moi, on est une communauté très agricole, très rurale. Les libéraux ont toujours bien représenté notre communauté, ont toujours représenté les intérêts ruraux et les intérêts de nos fermiers. C'était une grosse partie de ma vie, donc je voulais faire sûr que c'était bel et bien représenté. Puis aussi, je trouvais qu'ils étaient un peu moins partisans. Les libéraux que j'avais rencontrés, c'était des gens qui étaient ouverts à se travailler across the aisle, comme on dirait. C'est sûr que ça diffère avec certains libéraux, avec certains gens. Mais c'est pour ça que j'ai choisi les libéraux vraiment pour la francophonie, pour les communautés rurales et pour nos fermiers. Ça m'étonne au bout.
Parce que tu as un grand sentiment d'appartenance à la francophonie. On s'est parlé, là, puis je l'ai entendu, je sais pas combien de fois, puis justement, ça fait partie de mes questions que je voulais te poser. Trevor, est-ce que tu appartiens beaucoup à la francophonie? Est-ce que toi, ton héritage, c'est les francophones? Puis ça dit quoi, ça, l'avenir des francophones? Oui, pour moi, c'est huge. Je m'identifie en premier avant tout en tant que Canadien-Français, en tant que Franco-Ontarien. Après le 15 novembre, quand Ford a coupé nos services, j'ai commencé le Front culturel franco-ontarien avec une gang de gens qui étaient proches de moi pour encore plus militer fortement pour avoir nos services et assurer notre place politiquement en tant que francophone. Donc c'est huge pour moi. J'ai un avenir, j'ai un autre anglais. Tu sais, Trevor Stewart, c'est pas un nom typiquement francophone. Non! Du tout. Mais mes deux parents sont franco-ontariens, mes deux parents viennent de Vianney. J'ai un héritage très francophone, mais j'ai juste un héritage écossais, d'où vient le nom. Je crois aussi l'avenir, quand tu me dis l'avenir de la francophonie, il y a certains jours que je me réveille puis je suis inquiet, honnêtement. J'ai un peu une anxiété envers la francophonie, parce que je vois des jeunes, des fois, qui sont comme... Je m'en sac, moi, je suis francophone, comment... Je parle français. Puis il y a d'autres jours que je suis super confiant, je suis très très fier, puis je suis très excité de la francophonie. Je viens justement de sortir, j'ai animé avec un organisme qui s'appelle Le Français pour l'avenir, une semaine à Victoria en Colombie-Britannique, pour des jeunes anglophones qui sont super passionnés de langue française. Puis ça m'a excité. Oh God, j'étais excité. Parce que je crois sincèrement que si on veut militer pour la francophonie, si on veut que la francophonie survive en Ontario, elle doit être inclusive. Elle doit inclure toutes les communautés, culturellement et linguistiquement. On doit inclure les anglophones puis leur démontrer qu'on est là pour eux. Ensuite, impliquer ces services-là dans nos services de French Immersion doivent être meilleurs. Nos services de Core French doivent être meilleurs. On doit avoir des écoles au même part que les francophones, en fait, d'immersion française. Sinon, on ne va pas être capable de vraiment enlever ces tensions-là, non seulement politiques, mais aussi linguistiques entre les anglophones et les francophones. En effet. Trevor, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, donc il va me rester 2 questions pour toi. Oui, for sure. C'est quoi l'avenir de Trevor Stewart dans les prochains 5 ans? Dans les prochains 5 ans? Honnêtement, je ne sais pas. Je continue avec le Front culturel franco-ontarien. On va continuer de militer pour avoir nos services francophones et avoir notre commissariat de toute façon possible. Je suis très impliqué avec le Parti libéral en Ontario en tant que coordinateur de l'engagement franco-ontarien avec eux. Donc, on va continuer, surtout avec la campagne fédérale, à les aider. Puis, je vais continuer avec ma communauté d'essayer de faire pavé gagner road. Oh yeah! Pavé gagner road. Il faut le pavé et aussi de toujours s'impliquer avec ma communauté. C'est sûr que tout change en politique et dans ma communauté. Dans quelques mois, donc l'avenir va tout nous dire. Donc j'ai hâte de voir. Wow! Trevor, ma dernière question. Comment as-tu trouvé le sofa? C'était nice. 1 à 10. Ouais, honnêtement, je donne ça un 7. Un peu lourd, juste parce que, non, je vais appeler ça un 8, parce que ça me rappelle de mes années où je faisais du tube en tant que jeune. Donc c'était des bonnes années. Le confortable, c'est un 9. Matériel, un 6, un peu rough, mais quand même très apprécié, comme j'ai dit. For sure, ça a l'air comme si c'est waterproof, donc encore un 9. Donc overall, un 8 sur 10. 8 sur 10. Bonne cote. C'est fort, bien sûr. Bien, Trevor, merci beaucoup d'avoir passé une demi-heure sur mon sofa. Ça passe vite, on le sait, hein? Surtout, là, tu sais, avec... on est dans un bel endroit, on est en bonne compagnie. Caroline, on aurait fait 2 heures certains. Pour vous à la maison, j'espère que vous avez apprécié découvrir Trevor Stewart et restez avec nous pour une prochaine émission de Sur le sofa avec Stéphanie.